Bonjour à vous, la Fédération culturelle canadienne-française vous souhaite la bienvenue sur Air Ouverte. Et la FCCF, en fait, vous demande d'être très prudent, de vous laver les mains, de tousser dans votre coude, parce que ça recommence, la Covid est de retour. Yay! Il est 9 heures à Vancouver et à Whitehorse, il est 10 heures à Edmonton et à Saskatoon, 11 heures à Winnipeg, midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal, 13 heures à Moncton et à Halifax, il est 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Ici, à la place de la francophonie virtuelle, il est toutes ces heures-là. Ce pays, comme ce rendez-vous, est complètement tada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élisane Laplante, co-directrice générale de l'Association des groupes en arts visuels francophones, la GAF, aussi commissaire indépendante et autrice, ainsi que Geronimo Inutik, artiste multidisciplinaire et musicien. Expérimenté en production de musique électronique, performance, film, vidéo, images numériques et installations multimédia, il a diffusé sa musique et ses œuvres à travers le pays en de multiples installations et de lieux prestigieux. Geronimo vient de compléter une installation au Centre Sceaux de son œuvre « J'appelle chez nous » dans le cadre de Zone Théâtrale la semaine passée. Cette œuvre radiophonique protéiforme s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Créer des liens entre les communautés à travers l'art contemporain » présentée par la GAF et initiée en juin 2022 lors du sommet des arts de l'Arctique à Whitehorse. Depuis, ce projet a traversé le pays, du Festival du Voyageur à Winnipeg au Festival d'art sonore et de musique expérimentale Reflux de Moncton, en passant par la Foire d'art alternatif de Sudbury, la FAS, et donner la parole aux communautés autochtones, francophones et anglophones du Yukon, du Manitoba, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Une prochaine étape au Québec, qui sait? Alors, sans plus tarder, je vous invite à accueillir Geronimo et Élisane Laplante en appuyant sur la touche F de votre clavier pour jeter quelques confettis et une salve. Excellent. Excellent, vous êtes en feu. C'est magnifique. Bon, je laisse la parole à Élisane et Geronimo. C'est à vous deux. Je reviens vous voir dans une vingtaine de minutes. Parfait, merci Sven. Juste m'assurer, je suis bien à la bonne place. OK, parfait. Je vois pas très bien, mais bon. Merci d'être là. Bonjour à tout le monde. Moi, je vais vraiment juste vous parler brièvement du projet Créer des liens, même si Sven en a fait une belle introduction. Puis ensuite, je vais céder la parole à Geronimo. Créer des liens entre les communautés à travers l'art contemporain, c'est vraiment une initiative qui est développée avec Geronimo autour de son projet J'appelle chez nous. Un projet qui va à la rencontre de communautés et qui propose de réfléchir à la notion du chez-soi. Il y a eu, comme Sven l'a mentionné, 5 points de chute dans 5 villes à travers le pays. Puis chacune des itérations s'inscrivait en parallèle d'un événement d'envergure dans chacun des lieux. Donc, à Whitehorse, le Sommet des arts de l'Arctique, à Winnipeg, le Festival du Voyageur, à Moncton, le Festival Reflux, à Sudbury, la FAS, la Foire d'art alternatif de Sudbury, et à Ottawa, la semaine dernière, dans le cadre de Zone Théâtrale. Et chacun de ces lieux-là accueillait Geronimo pour quelques jours, mais présentait aussi un événement de discussion-performance. Et c'est ce qu'on va discuter bientôt avec Geronimo, de comment ça s'inscrit dans sa pratique artistique et dans son projet J'appelle chez nous. Et il y avait aussi des soirées DJ, des collaborations avec des radios communautaires locales et des ateliers jeunesse. Puis pour chacune des itérations, des artistes et des intervenantes locaux ont été invités à participer au projet de Geronimo, soit en se joignant à la conversation performance ou soit à titre de DJ. Puis, je tiens à le souligner que l'initiative est soutenue au volet projet du programme d'appui aux langues officielles de patrimoine canadien. Je propose une formule un peu Q&A, questions-réponses avec Geronimo, mais après, on voit aussi comment ça nous mène la discussion. Mais d'abord, Geronimo, j'avais envie de te poser la question de qu'est-ce qui t'interpelle dans la notion du chez-soi. C'est cette question-là que tu proposes en mode réflexion avec tes invités, tes intervenants et intervenantes. Donc, pourquoi cette question-là du chez-soi se retrouve au cœur de ton projet?
Merci Elisanne. Merci Sven pour l'invitation et bonjour tout le monde présent. Je suis vraiment ému de l'occasion de partage qu'on a eu avec Créer des liens et le projet que j'ai pu présenter qui est, j'appelle chez nous, en anglais, I'm calling home, en Inuktitut, Uvaktitniuqala. L'idée de la radio, c'était pour moi, en premier, une recherche esthétique à recréer un environnement où on pouvait se poser avec des éléments de décor qui pouvaient nous ramener ou moi me ramener dans l'expérience de vivre dans le Grand Nord. Dans mon enfance, j'ai vécu à différents endroits dans le Grand Nord et aussi au Québec, mais notamment Clyde River, là où ma mère vient, et puis Arctic Bay où j'ai de la famille, et puis Frobisher Bay, maintenant connu comme Iqaluit. Donc, pour moi, c'est des points de repère très importants dans ma vie, mais que pour moi, dans ma vie adulte, c'était un peu difficile pour moi, où c'est devenu occulté avec les réalités du pensionnat, les relations familiales sont devenues corsées, par exemple, et ma relation avec mon sentiment de chez moi qu'il y avait dans mon enfance, c'était devenu complexe. Donc, au travers ma pratique artistique, j'ai voulu renouer un lien avec ma communauté ou mon sens de communauté, avec cette idée de radio communautaire qui existe dans un espace d'installation. Une installation multimédia inclut l'ameublement, des photos, des vidéos, pour évoquer, comme faire des fenêtres. Donc, pour moi, c'était important de créer une expérience où on a une opportunité de contemplation, de réflexion, et qu'on a un sentiment d'intimité dans un coqueron, soit le coqueron de son chez-soi, dans la cuisine, là où la radio joue, au Centre canadien d'architecture où j'ai fait une installation. On a inclus une tente, le sentiment de chez-soi, c'est étendu au-delà dans le Matchbox House. Donc, c'est ça que j'ai voulu recréer un peu, c'est le Matchbox House, c'est le modèle de maison qui a été déployé dans le Grand Nord quand que le développement a commencé dans la guerre froide. Donc, la communauté inuit de laquelle que je viens, du côté de ma mère, c'est une communauté traditionnelle qui a vécu jusqu'à des temps très, très récents de manière traditionnelle de chasse, de pêche. Et puis, la rencontre s'est faite très, très récemment dans l'histoire versus comme ici dans le sud, Montréal, l'axe du Saint-Laurent. Puis, donc, l'histoire s'est faite beaucoup plus tôt. Donc, pour moi, ces réalités culturelles dans lesquelles j'ai grandi, où il y avait la radio communautaire, un poste de radio, et que durant la programmation communautaire, il y avait des nouvelles locales, des annonces, des temps d'appel où des membres de communauté peuvent appeler, la météo, c'est ça, des annonces communautaires. Donc, puis, étant donné, ma mère, elle faisait les nouvelles en Inuktitut quand j'étais jeune, elle m'amenait travailler à Radio-Canada, puis elle faisait les nouvelles en Inuktitut. J'ai grandi dans une ambiance ou un contexte où la radio avait une certaine importance et que j'ai vu la technique derrière et comment ça fonctionnait dans un studio jeune. Puis ça m'a mené à travailler dans la diffusion, dans mes différents postes de pigiste que j'ai pu faire, comme j'ai travaillé en centre communautaire, où j'ai fait des services de première ligne avec les communautés autochtones urbaines. Puis, je me considère de communauté autochtone urbaine parce que c'est là que j'ai pu évoluer dans un contexte culturel et faire des liens avec multiples cultures et communautés. Mais mon point de repère autochtone, si on veut, c'est ma culture inuit. Puis au-delà de ça, j'ai un père québécois,
Puis c'est lui qui m'a aidé à comme développer aussi mon sens artistique. Puis c'est chez mon père, quand j'allais au secondaire, qu'il y avait un synthétiseur, puis une boîte à rythme électronique. C'est là que j'ai voulu vraiment, j'ai eu l'occasion d'explorer la production musicale et la performance de scène. Donc l'aspect comme DJ que j'ai dans ma pratique, c'est vraiment la racine de ma pratique, la musique électronique. Puis de là, le montage, le sampling. Jeune, j'étais dans un groupe de rap au secondaire à Québec, puis c'est comme ça que j'ai eu le sobriquet DJ Mad Eskimo dans mon groupe de rap. Puis après ça, ça m'a mené à faire du remix vidéo. Puis ça m'a mis dans un contexte d'exposition d'art. Donc, c'est les premières occasions pour moi d'être artiste professionnel, c'est quand on a exposé mes montages audiovisuels, incluant des films d'archives et puis ma pratique de musique électronique, qui inclut toutes sortes de sampling, inclut des chants de gorge et des sons inuits, la langue et les sons inuits. Donc, mais dans une expression très urbaine, contemporaine, que j'ai pu développer mon expression de musique électronique, VJing, de là, installation. Puis là, je suis vraiment heureux de développer ma pratique dans un contexte d'art public où je peux amener des questions qui me sont propres à moi, mais de réfléchir sur des questions qui sont importantes comme essayer de renouer avec mon héritage. Mais ça reste une exploration esthétique. Puis ma volonté de faire une radio communautaire, ça a vraiment pris une vie dans le projet, puis avec créer des liens, puis la rencontre dans le contexte d'art public qui a pu avoir, qui a avec cette question-là de où on vient tout le monde, puis de où je viens moi. Tu sais, je fais la présentation en premier, tu sais, je fais la présentation de mon travail, puis c'est ça, du contexte dans lequel que je travaille, puis je présente mon projet. Puis après ça, on explore la question avec des invités, c'est quoi, c'est où chez nous. Fait qu'en tout cas, la radio, c'était pour répondre à la question. Élisane, c'est super. C'est très. En fait, tu as comme intégré d'autres de mes questions aussi, comme justement cette dimension, combien la radio prend une place centrale aussi dans ton projet, puis comment elle devient un peu un vecteur de rassemblement aussi. Tu sais, tu nous rassemblais, tes invités, mais aussi tous les gens qui passaient par l'installation. Bon, c'est ça, tu ramenais vraiment dans l'espace public une installation qui évoque l'espace domestique avec la radio au centre pour rassembler les gens. Donc, d'une certaine façon, tu réfléchissais aussi à une manière de mettre les gens à l'aise et pour qu'ils s'ouvrent et qu'ils discutent avec toi de la notion de chez soi, que toi, tu apportais quelques éléments déjà par l'installation. Mais ça me donnait envie de te poser la question. Qu'est-ce qui est ressorti pour toi de ces conversations-là avec les communautés? Bon, tu as rencontré des gens de communautés francophones, mais aussi d'autres communautés autochtones à travers ces plusieurs villes-là, des gens anglophones aussi. Donc, tous ces gens-là étaient rassemblés. Puis je me demandais, pour toi, qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce qui étaient les points forts ou pas forts, mais comme qu'est-ce qui est ressorti pour toi de ces rencontres-là? J'ai eu la chance de voyager à multiples occasions avec ma pratique dans plusieurs emplois. J'ai fait ambassadeur avec Wapikoni Mobile, puis j'ai montré des films au travers de tout le pays. Puis en parlant de voyage, puis de découverte d'autres personnes, découverte de soi-même dans le voyage, découverte des diverses communautés qui font partie de notre pays. La première fois que j'ai été dans l'Ouest canadien, je me suis rendu compte, c'est un peu quétaine, il y a des Tim Hortons partout. Tu sais, il y a des points communs comme dans un contexte commercial, puis tu sais, toutes les routes mènent à Rome, c'est des clichés, là, mais c'est un peu ça. Il y a beaucoup de points communs entre nous. Moi, étant donné que je suis un peu une personne marginale ou pas nécessairement de volonté, mais c'est parce que c'est comme ça que j'ai dû développer ma personne. Comme
je vis entre multiples communautés culturelles qui peuvent être très insulaires, qui peuvent être comme la communauté francophone. Tu sais, les Québécois, c'est les Québécois, le Canada anglais, c'est le Canada anglais, les communautés autochtones, puis plus spécifiquement entre les Autochtones, les Cris, c'est les Cris, les Inuits, c'est les Inuits. Tu sais, on a un modèle très compartimentalisé des cultures, des ethnies. Puis moi, j'ai toujours vécu comme dans les marges de ça parce que, tu sais, je suis un père québécois, une mère inuit, puis deux fils culturels très fiers et forts et comme têtus, puis très à l'opposé de l'un l'autre dans leur manière affirmer la personne. Puis les traditions qui ont été comme qui ont rencontré des conflits, là, puis on est dans un contexte où on essaie de régler des conflits, puis ou des problématiques là, qui ont survenu avec la rencontre. Fait que moi, je suis vraiment content d'œuvrer dans un contexte où on peut, réfléchir sur la question, c'est où chez nous, mais qu'est-ce qu'on fait là, puis c'est qui qu'on est là-dedans. Puis c'est ça qui est intéressant dans les conversations, de découvrir les diverses réalités culturelles, géographiques dans lesquelles qu'on vit, mais aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul là-dedans à avoir des relations compliquées à notre vécu, à notre chez-soi. Puis c'est rassurant de savoir qu'on vit en communauté, puis c'est le fun de savoir où est-ce qu'on vient de l'un l'autre, puis d'engager en conversation comme ça fait du bien. Tu sais. Fait que comme artiste, moi j'aime ça faire des explorations esthétiques. On va explorer la couleur mauve, puis des formes, puis c'est toujours un peu stressant le contexte social ou de contexte d'art public où on est amené à réfléchir sur des questions sociales, comme pour moi, étant donné que j'ai un vécu difficile à certaines passes dans ma vie, tu sais, où j'ai vécu en itinérance, où tu sais, j'ai vécu très proche des problématiques sociales, sociologiques que peuvent vivre les communautés autochtones. Je suis vraiment heureux d'avoir la possibilité de m'exprimer puis d'avoir des talents artistiques, ma musique puis de l'installation, tout ça. Je suis un peu autodidacte, je ne suis pas une personne nécessairement académique dans ma pratique d'art, même si j'ai fait du cégep quand même, puis j'ai étudié en sociologie, anthropologie, je n'ai jamais eu mon bac, là, mais ma pratique artistique, ça vient, et ma pratique culturelle, ça vient et les fils que j'ai reçus de mes parents, puis mon père, ma mère, puis c'est ça pour me donner du sens dans la vie, puis je suis content d'avoir une occasion d'en faire un métier où, c'est ça, je peux dire que je suis artiste, puis de partager ça avec d'autres personnes, puis d'entamer le dialogue de qui qu'on est là-dedans, là, puis c'est où qu'on est. C'est vraiment le fun, puis je suis vraiment, en anglais, humbled, ou comment dire, pas humilié, c'est pas le bon mot. Des fois, je pense en 3 langues, là, donc... reconnaissant, peut-être? Oui, reconnaissant de ces rencontres qu'on a pu avoir avec créer des liens. Tu sais, je suis aussi personne francophone, puis la rencontre que j'ai pu avoir avec les communautés francophones qui sont partenaires à la GAF, là, ça a vraiment donné des belles discussions. Il y a eu une ouverture à mon histoire, mais aussi une volonté de partage. Puis c'est ça que je retire de tout ça, là, c'est vraiment des relations humaines, puis le partage généreux qu'il y a pu avoir des personnes qui se sont jointes à la conversation. Puis, ouais, c'est ça, Elisane. Ben, merci, Géronimo. Puis je pense que, en tout cas, nous, à la GAF, mais je pense que je peux parler pour toutes les personnes qui ont été impliquées dans le projet, tous nos membres et tout, qu'on ressent autant de reconnaissance à ton égard parce que tu es arrivé avec beaucoup d'authenticité. Puis je pense que c'est ce partage-là avec autant d'authenticité qui fait que les gens ont embarqué puis ont envie de te partager sincèrement des histoires aussi. Donc, moi, je vois comment c'est donnant-donnant.
Mais aussi, justement, dans ton projet, parce que, bon, tu crées ces contextes-là de discussion, mais après, ça nourrit ta pratique artistique. Puis je me demandais comment tu intègres la parole des autres, parce que toutes ces discussions-là, tu enregistrais certains extraits, tu allais à la rencontre des gens, puis évidemment, toujours avec le consentement, mais quand même, tu as ces enregistrements-là. Puis peut-être que là, je fais une petite parenthèse que ça pourrait être un bon moment où soit tu nous en parles un peu, puis après, on peut présenter un extrait. Mais c'est ça, j'étais curieuse de savoir comment tu travailles avec cette parole-là des gens avec qui tu entres en conversation. Oui. Donc, au départ, ma volonté de créer une émission de radio, de passer en entrevue des membres de ma communauté inuit étendue comme j'ai demandé des sollicitations. Ça, c'est comme avant de créer des liens. Avec J'appelle chez nous, le projet, j'ai voulu présenter différents points de vue de différentes personnes qui sont des Inuits dans le milieu urbain, des Inuits dans le Nord, ils ont fait des contributions vidéo ou audio pour créer cet espace-là. Puis, au-delà de ça, avec l'émission pilote, on a créé un modèle. Puis, les conversations qu'on a eues de ça, j'ai enregistré, on a rediffusé à la radio, on a rediffusé dans l'espace d'installation. Maintenant, j'ai le site nvb1.com, ça veut dire Northern Virtual Broadcasting, Canal 1. Donc, c'est comme un peu le modèle BBC One, BBC 1, 2, 3. Donc, c'est comme le diffuseur virtuel de J'appelle chez nous, I'm calling home. Donc, à nvb1.com, j'ai mis aujourd'hui même du matériel qu'on a pu enregistrer, des extraits, des clips. Le travail d'archivage, d'édition, d'aller chercher des clips, ça peut être un travail minutieux. Des fois, je n'ai pas toujours la finesse de faire la gestion de bases de données, comme ça. C'est ça, là, comme dans ma vie, comme musicien électronique, je ramasse beaucoup de sons, des sons de boîte à rythme, toutes sortes de sons dans mes archives. Puis, j'essaie de développer mes pratiques de mieux en mieux, mais du moins d'une manière brute. À nvb1.com, il y a les enregistrements ou des extraits, des clips, puis que je suis en train de mettre à jour là, comme il y a tous les enregistrements qu'on a fait ici à Ottawa. J'ai un magnéto-cassette, enregistreuse magnéto-cassette que j'utilise aussi, j'ai utilisé à Sudbury, à Moncton, ici à Ottawa. Puis j'ai fait des enregistrements sur cassette. Donc, j'ai fait les transferts, j'ai reçu des fichiers d'Ottawa qu'on a enregistrés l'autre soir. Donc, il manque encore certaines choses à l'archive. Mais c'est ça, ma volonté, c'est de continuer ces discussions-là aussi dans d'autres contextes. Je m'en vais à Paris durant la semaine prochaine. Je vais avoir d'autres interventions dans le futur. Puis peut-être aujourd'hui, si on a des conversations intéressantes et des clips à extraire, peut-être ça va être à ajouter. J'appelle chez nous, ça continue, créer des liens. On a fait une bonne run avec toutes les occasions qu'on a eues de rencontres. Encore une fois, j'en suis vraiment reconnaissant. Puis à chaque fois, ça l'a permis de développer la manière de présenter le projet, de faire le dialogue, puis aussi de faire différents degrés OK, on va faire de la scène, on va vraiment explorer de s'exprimer sur la scène. Il y a des affaires qui n'ont pas été enregistrées, puis c'est vraiment une affaire expérientielle, il faut être là, puis c'est l'expérience d'un événement, c'est un performance, c'est un happening quand on a fait des trucs là, ensemble. Mais aussi, c'est ça, il reste une archive que je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt. C'est ça, c'est encore la richesse, c'est dans la rencontre des rencontres humaines, puis le partage des idées.
Puis ça nous aide à nous transporter, c'est ça, dans d'autres espaces. Puis c'est ça, c'est bon avoir un document de repère là, pour le projet. Donc, j'essaie dans mes manières limitées de partager ça. Là, je veux dire, j'ai mis ça en ligne, nvb1.com. Il y a plusieurs playlists. La première playlist, c'est comme l'émission pilote. Après ça, j'ai fait une intervention avec New Adventures in Sound Art. Ça, c'est une autre affaire dans l'Ontario. Donc, petite intervention avec eux. Puis après ça, tu as le playlist de J'appelle chez nous avec Créer des liens. Donc, vous pouvez écouter les extraits là. Vous pouvez me contacter là aussi par le site mvp1.com. Puis aussi, ben, à la GAF, on a partagé beaucoup des discussions, des clips audio, comme on a fait de la musique avec le grip, parlant de grippe, Sven, plutôt. Mais le groupe 612, excusez-moi, la garderie à Centre Aberdeen à Moncton, on a fait un jam musical. C'était vraiment le fun parce qu'il y a eu cet aspect, comme on jase d'affaires plus sérieuses entre adultes, ou tu sais, on peut explorer des questions plus matures. Avec les jeunes, on a jammé, on a fait de la musique. Je veux dire, avec des ados, on a eu des discussions. Donc, ça a pris plusieurs formes, les ateliers, partage. Puis les résultats, c'est ça, on essaie de les partager soit avec la GAF, mais c'est ça. nvb1.com, c'est mon outlet continu là, pour le projet J'appelle chez nous. Geronimo, je rebondis, je viens de mettre dans le chat le lien de nvb1.com si vous voulez aller écouter des extraits. Quand dans mon introduction, je parlais de projet protéiforme, on est vraiment là. Merci à vous deux. En fait, je pense que ce serait un bon moment pour faire écouter un extrait. Donc, je laisse notre technicien mettre ça en place. Là, ça va jouer dans la minute. Là, vous allez entendre un extrait audio du projet. Ça fait partie du projet pilote, oui. Ouais. Bonjour, je suis content d'être ici. J'aimerais parler de l'extraordinaire bond technologique que le peuple inuit a vécu en peu de générations. En 1954, les gouvernements canadiens et américains ont décidé de construire une ligne de station radar dans l'Arctique. On l'appelait la ligne DOO, un acronyme anglais qui veut dire ligne avancée d'alerte précoce, pour contrer la menace soviétique. C'est vraiment là que le gouvernement canadien a commencé à s'intéresser plus au peuple inuit. Avant ça, les Inuits suivaient un mode de vie traditionnel, nomade. Le gouvernement canadien a décidé de sédentariser les Inuits pour s'assurer de la souveraineté canadienne sur le Grand Nord. Ils ont introduit en même temps le mode de vie occidental. Les politiques d'assimilation du gouvernement ont produit des dérapages comme l'implantation des pensionnats autochtones et leurs conséquences désastreuses. Malgré les ratés, le peuple inuit a pu grandir, jusqu'à même implanter un nouveau territoire, le Nunavut, dans les années 90, où le peuple inuit ont retrouvé leur droit de s'autogouverner. L'Inuit d'aujourd'hui est bien implanté dans notre monde occidental, utilisant les réseaux sociaux pour exprimer leur espoir et leur déception. La culture inuit est bien vivante et continue à progresser dans ce nouveau millénaire. Et là, c'est vraiment un extrait. Pour avoir écouté d'autres extraits de ton œuvre, Geronimo, c'est extrêmement riche. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur le site nvb1.com pour aller écouter d'autres extraits. Puis, moi, je me suis même... je pense que c'était quand tu avais commencé à Whitehorse pendant le sommet des Arts de l'Arctique, la GAF, vous aviez partagé un lien d'un de ces remixes. Puis je l'ai fait, je pense que ça dure 2 heures, ou en tout cas, c'est assez long. Puis je l'ai mis en fond, je travaillais. À un moment donné, c'était juste impossible de travailler. J'étais à 3 mètres du sol, en lévitation, parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'œuvre documentaire un peu, effectivement, de donner la parole, mais en même temps, il y a un vrai travail de remix sonore, d'habillage, où tu nous amènes ailleurs que, je dirais, dans simplement je veux dire, c'est déjà... savoir mener ce genre de dialogue, c'est déjà assez hallucinant, mais il y a quand même un habillage là-dessus qui fait qu'on est rendu ailleurs.
Je trouve que tu décloisonnes, tu ouvres des perspectives, des discussions, des choses, mais rien n'est arrêté, quoi. Il y a pas chacun va se nourrir des apprentissages, des témoignages. Merci beaucoup. C'est trop court, en fait. Je sais que les gens, le midi, bon, je peux pas les garder trop longtemps non plus. Je suis obligé de faire une formule un peu courte, mais c'est certain qu'on aurait pu rester 2 heures ensemble. Par contre, comme le veut la formule, c'est un petit peu le moment où, parce qu'on a accès, tu es avec nous ici, j'invite le public, si vous avez envie de dialoguer avec Geronimo, si vous avez des questions par rapport au projet, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à déplacer votre avatar vers là où je suis, là où il y a les petits micros, ce qui vous donnerait l'option de porte-voix. Et si votre avatar est vraiment timide, eh ben vous pouvez poser votre question dans le chat, ça me fera plaisir de relayer. Mais là, je vois Anne qui approche. Alors, je te laisse la place. Suis-je suffisamment proche? C'est ça la question. Parfait. C'est beau? OK, parfait. Bon, ben, merci. Un grand merci pour ce tour du jardin qui est vraiment foisonnant. Comme le disait Sven, c'est une pratique éclatée, pleine de sens et à la croisée effectivement de l'effort documentaire, de la réflexion sociologique et de la recherche artistique esthétique. Et c'est ma curiosité maintenant, c'est justement, il y a eu des échanges forts, fructueux avec le public. Mais est-ce que, Geronimo, est-ce que tu as senti que les gens eux-mêmes avaient progressé ou avaient maintenant une compréhension différente de l'impact que peut avoir l'art contemporain ou ce genre de pratique, que c'était vraiment là, tellement... ça éclate les stéréotypes. Ben, je ne sais pas, je veux pas parler pour les autres, mais je peux parler pour moi. Au départ, moi, j'ai commencé à faire de la scène en théâtre, puis j'ai pas aimé ça, prendre des directions. La première fois que j'ai fait du théâtre, puis j'étais toujours gêné quand je faisais de la musique électronique sur la scène ou DJ, je me cachais derrière mon portable, puis j'étais bien content à me cacher là. Mais ça m'a aidé. Tu sais, la première fois, c'était peut-être pas la plus romantique pour moi, mais ça m'a permis de comprendre la générosité du monde de scène. Et après ça, j'ai fait de la danse contemporaine, puis j'ai fait de la pratique avec grandes danseuses de danse contemporaine, danse africaine, puis ça m'a vraiment aidé à comprendre la projection de l'acteur dans la scène. Puis, veux pas, des expériences comme ça, moi, ça devient des points de repère dans des futurs projets, des fois de manière subliminale. Mais tu sais, avec J'appelle chez nous, il y a eu toujours cette idée-là de présenter l'expérience, l'installation comme un peu un milieu théâtral ou comme c'est une scène où le visiteur, la personne qui visite, elle est figurante dans quelque chose, puis elle est invitée à participer comme dans cette instance intime-là. Donc, il y a cet aspect installation-là, puis aussi cet aspect de présenter la chose sur la scène, puis d'en faire comme une expérience radiophonique sur la scène. Puis aussi le grand défi de production de capsules audio, c'est comme j'ai travaillé en nouvelles pour les nouvelles d'APTN comme temporaire, là, montage, caméraman, puis le rythme effréné des nouvelles, c'est pas ça. On a le temps en masse de faire des montages, puis c'est pas, je suis pas tenu à faire une émission tous les jours, là, donc il y a du temps. Mais c'est un peu la volonté de recréer cette expérience radiophonique-là dans l'installation. Donc, il y a beaucoup de vecteurs techniques, la production audio, la possibilité de faire des capsules documentaires, mais aussi de faire des capsules fictives ou du moins drôles. Il
il y a la météo fantastique où on a la météo de Casablanca, puis de Groenland, puis c'est inversé, puis donc le réchauffement global, ça joue un peu sur ces idées-là, mais c'est ça, en Inuktitut, pour la personne qui expérience l'installation, elle entend l'Inuktitut, puis la personne qui entend l'Inuktitut, elle comprend l'Inuktitut, elle peut rire un peu. Puis il y a des public service announcements. Puis même Patrick, qu'on a entendu, mon ami Patrick, qui a fait de la contribution du clip, là, il a lui-même écrit, il a écrit comme un petit essai, là, puis lui, je l'ai encouragé à explorer certaines pistes, mais c'est vraiment la contribution de Patrick ça vient tout de lui. Là. Moi, je n'ai pas rien écrit pour Patrick. Là. Donc, il y a cet aspect de contribution là, que je disais, là, c'est vraiment généreux de la part des acteurs ou des personnes invitées. Donc, oui, Anne, pour moi, ça a pris vraiment beaucoup. Ça m'a permis de m'affirmer dans ma pratique, dans le contexte d'art public, d'amener toutes les dimensions qui me sont importantes, puis de permettre le partage avec d'autres personnes. Donc, pour moi, oui, ça a fait comme l'éclat, ça a été révolutionnaire pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Et le talent était là pour être au rendez-vous. Je pense que tu redéfinis vraiment la façon dont on utilise le terme multidisciplinaire. Là, et c'est très prometteur. Puis je comprends là, qu'effectivement, pour certaines personnes, tu as pu toucher et leur donner la permission d'investiguer cette ère-là d'expression. Alors, chapeau pour ça aussi. Très hâte de voir la suite. Ben oui, en parlant de suite, c'est ça. Donc, c'est un projet qui était dessiné pour 5 étapes à travers le pays, là, qu'on a mentionné tantôt. Puis, je tendais une perche à savoir si on allait faire une étape québécoise. Évidemment, je parle pour ma tribu. En tout cas, c'est parce que je vois mal comment... C'est comme un projet en devenir encore, quoi. Enfin, il y a énormément de matériel qui a été produit, il y a énormément de choses qui ont été faites, mais c'est comme un projet qui ne peut pas finir. Peut-être que tu vas vouloir passer à autre chose à un moment donné, mais je vois pas comment on peut s'arrêter là. S'il y a d'autres interventions dans le public, je vous invite à le faire maintenant parce que sinon il va falloir qu'on écourte. Donc soit par le chat, soit en déplaçant votre avatar avec les flèches de votre clavier pour me rejoindre au micro. Sinon, mais vraiment, merci Elisane d'avoir mené le débat. Ça m'a aidé d'autant plus que je suis malade, donc ça facilite le travail, puis ça amène quand même un niveau de discussion où vous étiez vraiment bien placé dans cet encapsulage entre J'appelle chez nous et créer des liens entre les communautés à travers l'art contemporain. Merci beaucoup. Cette capsule a été enregistrée, enfin ce moment a été enregistré, donc on va le rediffuser. Puis Géronimo, on va aller piocher ensemble sur ton site. Tu me diras un peu les extraits que tu as envie de mettre de l'avant. Et on recommuniquera dans nos médias sociaux quand on fera un rappel de rattrapage pour les gens qui n'ont pas pu suivre la conférence d'aujourd'hui. Mais dans nos communications, on remettra des liens en orientant les gens à aller piocher ici ou là, vraiment écouter des extraits pour découvrir cette œuvre magistrale, vraiment. Alors, merci beaucoup. Je vous invite tous à appuyer sur la touche F pour finir ça en beauté.